Bienvenue pour les énergies de cette semaine où on va amener notre regard sur amener un autre regard sur les énergies qui sont présentes. On est comme dans un palier, j'ai envie de dire, pour ce mois de septembre. Un palier qui va nous donner l'impression qu'on doit trouver réponse tout de suite, maintenant, à certaines interrogations, sauf que ce n'est pas forcément encore le moment. C'est-à-dire que ces grandes prises de conscience qu'on aimerait peut-être avoir, il y a peut-être un sujet qui vous tourne dans la tête depuis un certain temps et vous aimeriez bien vous dire: «OK, en fait, c'est ça, j'ai tout compris», eh bien, on ne peut pas, avoir ces moments-là sur demande. Petit aparté, Human Design, le soleil, il est en porte 47. Si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo, hein, sur l'Human Design pour un peu vous expliquer la base, ou vous pouvez aussi faire des recherches, hein, il y a plein de gens qui parlent de tout ça. Mais ça nous parle bien de cette, recherche de, quelque part, rationaliser les choses, apporter une réponse tout de suite maintenant, avoir le truc qui fait qu'on se sent complètement débloqué et à nous, par conséquent, de pas rechercher ça. C'est de pas donc se prendre la tête, on pourrait dire et au contraire, essayer d'amener un nouveau regard par nous-mêmes, sans attendre que l'extérieur nous le donne, sur ce qu'on est en train de vivre. Alors pourquoi je dis ça? Ça fait longtemps que j'ai pas été chercher des cartes, mais personnellement, j'aime bien, faire appel à ce qui est inspiré sur l'instant et en fait, j'ai tiré la carte, du magicien donc voilà, on va bel et bien parler d'astro, rassurez-vous, mais on a quand même cette carte-là qui est venue me faire dire parce que quand j'ai vu la carte là, je me suis dit: «Bon OK, Mercure il sort de sa boucle, il vient d'arriver en Vierge, hein, le 9 là, il arrive en Vierge, le 11 il sort de sa boucle de rétrogradation, d'accord, Vénus elle est en Balance». Il y avait pas beaucoup de mouvements en tout cas apparents comme ça, parce qu'à chaque fois, je ne vais pas non plus, fouiller dans tous les détails. Et c'était beaucoup quand même centré sur ce côté mercurien. Alors vous allez me dire: «Bah, c'est pas rien aussi, Mercure qui arrive en Vierge». Et oui, et d'où le: «Arrêtons de nous prendre la tête». Voilà. Donc je suis Parasabi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor et on va regarder ensemble, pour cette semaine, les énergies qui sont en présence avec nous et comment on peut se regarder autrement. Parce que je pense que vous l'avez compris, à un moment, l'astrologie, ça sert, à mon sens, entre autres, à ça, à savoir prendre du recul sur ce qu'on vit et avoir comme une boussole, une alliée qui est là avec nous pour qu'on navigue au mieux dans cet grand océan qu'est la vie. Donc Mercure arrive en Vierge. Il est toujours dans sa boucle de rétrogradation, comme je viens de le dire. Le 11, il en sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est encore un petit peu en quête d'ajustement et à partir du 11, on va sentir un nouvel élan. Justement, peut-être ces, fameuses prises de conscience dont je parlais rapidement tout à l'heure, oui, peut-être qu'elles vont venir à partir de là ou pas. Dans l'absolu, on n'est pas là pour attendre quoi que ce soit, on est avant tout là pour se sentir au mieux avec nous à tout instant. Bon, après, peut-être que vous, vous attendez autre chose, hein, mais voilà, c'est ce que j'amènerai ici. Et Mercure en Vierge, il nous amène toujours beaucoup plus, de volonté de forme. On veut donner forme aux choses. On veut que les choses qui sont dans notre tête soient plus dans notre tête. Donc certains vont faire des listes, certains vont pas faire de liste et vont se retrouver submergés de pensées. Donc quand on sait qu'un Mercure comme ça, il arrive en Vierge, sachant qu'on a toujours le Soleil aussi en Vierge, eh bien on fait quoi? Eh bien on prend un petit peu les devants. C'est-à-dire que la Vierge, elle nous parle aussi de planification, donc planifions. Personnellement, vous me direz vous, la semaine dernière, j'ai déjà commencé à faire ça et j'étais assez, soulagée de voir que, c'était pas si compliqué, qu'il y a certaines choses là, si je les laisse dans ma tête, ça me paraît vraiment énorme, mais là de me dire: «Bah, tel jour tu fais ci et oui tu fais ça, donc pas autre chose». Au début c'est dur, mais en fait, si on planifie donc suffisamment, enfin on a plusieurs semaines, hein, on s'entend, voilà. Voilà, on regarde nos deadlines et cetera et on se dit: «Ben, OK, je vais me faire confiance, ça va le faire». Parce que la Vierge est aussi un signe mutable, c'est un signe qui nous demande de l'adaptabilité. Donc à nous aussi de pas, trop nous en mettre dans une journée donnée ou dans une semaine donnée pour que justement, si je suis malade, si je suis fatiguée, s'il y a n'importe quel imprévu, eh bien je puisse retomber facilement sur mes pattes ou bien même modifier l'ordre des choses. Par exemple, personnellement, je fais cette vidéo, voilà, un certain jour de la semaine, elle n'était pas prévue là, mais ce n'est pas grave, je sais que je permute en fait, 2 actions, ça va bien. Donc c'est de se donner ce type de largesse à mon sens. Vu qu'on a avec nous donc le battleur c'est la personne qui a plein d'outils,
qui sont là, mais qui n'a et tout pardon, au début du chemin, hein. Donc elle n'a pas encore approfondi. D'où le fait que juste après on a la papesse, hein, et la papesse, on va être dans un approfondissement. Donc là, la question est, peut-être que certains, se demandent s'ils rejoignent Cosmos. Je rigole, ou pas, et vous vous dites: «Bah, est-ce que j'y vais ou pas? Après tout, je touche un peu à l'astro», ouais, mais justement, ça, c'est la position du battleur. À un moment, est-ce que tu as envie de passer en mode papesse, c'est-à-dire en mode d'une personne qui va venir approfondir ou pas? Et ça, bien sûr, vous le mettez par rapport à vos différentes choses que vous vous dites: «Mais en fait, j'ai déjà ci, j'ai déjà ça». Voilà. Moi-même, je suis dans cette position-là, à savoir que je me dis: «Bon, bah, voilà, j'ai plein de choses. Qu'est-ce que je choisis là, d'approfondir?» Parce que oui, l'approfondissement, comme tout choix, tu sais, parce que le battleur, on peut le mettre en référence un peu au bélier, donc il y a ce côté: «Ah, il y a ça qui est nouveau, il y a ça qui est nouveau, donc j'ai un peu touché à tout là, quelque part». Et après on passe au taureau. Et le taureau, il dit: «Bah, tu choisis, en fait. Qu'est-ce qui va être prioritaire pour toi?» Et qu'est-ce qui, parce que prioritaire, mais aussi un engagement derrière, c'est-à-dire, bah oui, ça va sans doute prendre du temps pour te sentir encore mieux avec tel ou tel outil que tu as à disposition. Donc ça demande quoi? Bah, ça demande aussi à un peu mieux savoir ce qu'on veut, et bien entendu. Et en même temps, cet été, on a été travailler avec ça. On a été travailler sur le fait, hem, est-ce que j'arrive à me mettre, en premier? Est-ce que quand je dis: «J'arrive à me mettre en premier», c'est est-ce que j'arrive à écouter mon cœur au lieu de ma tête? Sachant que par conséquent, c'est bien de connaître sa tête. Moi, j'ai une tête qui, par exemple, va plutôt me limiter dans mes élans bélier, qui va plutôt dire: «Ah non, non, tu devrais pas, parce que c'est pas obligé que tu fasses tel truc, limite le fais pas». C'est du plaisir. Non, limite le fais pas parce que c'est que du plaisir, c'est limite ça. Et donc, bah, j'ai appris, mais là, c'est comme revenu, cet été encore, de dire: «Mais c'est quoi la vie que tu as envie de vivre?» Tu vois? Tu as envie d'être acteur de quel type, de film, ta vie là? Si tu devais lui donner un nom, ça porterait quoi comme nom, le film de ta vie? Je te le demande. Et d'observer. Est-ce que c'est une vie qui dit, «J'attendais, j'attendais, j'ai toujours attendu». Et ça, quand je dis ça, je le fais exprès, c'est parce qu'il y a le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance, hein, voilà, on va profiter, c'est encore les derniers mois comme ça. Et en fait, il y a vraiment ce côté dans le bélier, bah, on est acteur, on est dans l'action, en fait. Et la balance, comme là, il y a le nœud sud, j'en parlerai comme ça, il y a cette notion de passivité, cette notion de dire: «Bah, j'attends que les choses, m'arrivent». Alors, oui et non, c'est-à-dire que si tu attends depuis des années, bah, peut-être que bah, il y a peut-être un petit tu sais, c'est comme, j'attends que le feu prenne, mais peut-être qu'il faut une étincelle, en fait, de base, et l'étincelle n'est pas que: «Je suis en train de penser». Non, sortant de notre tête aussi. Donc c'est pour ça, là, quand je vois les énergies vierges avec ce Mercure en Vierge, quand je vois, ben, toujours cet axe des nœuds qui est là, quand je vois que Mars va être au carré cette semaine aussi, hein, il est en Cancer, il va se mettre en carré à l'axe des nœuds justement, donc il y a vraiment ce côté, action quoi, quelque part. Comment je passe à l'action? Et sans doute, vous allez me dire, parce que certains sont déjà passés à l'action, on s'entend, il n'y a pas une semaine, et puis voilà, mais se dire: qu'est-ce qui quelque part, c'est de se rappeler, c'est quoi qui motive tes actions? Parce que si on a du mal à passer à l'action, c'est de se dire: «Mais c'est quoi qui les motive?» Est-ce que, bah, tu as peur de pas être à la hauteur? Des fois, on a peur, moi-même, là, quand je me suis lancée dans la formation théorie polyvagale, là, cette année, je me suis dit: «Mais est-ce que tu vas être à la hauteur? Est-ce que tu vas pouvoir consacrer du temps à tout ça?» Et je me suis dit: «Mais je le veux, je veux consacrer du temps à tout ça», tu vois? C'est même pas une histoire de choix, là, vraiment, c'est genre: «Mais en fait, ça me donne vraiment envie». «Ouais, mais tu es sûre? Parce qu'on connaît la vie». «Oui, mais la tu ne dépends pas de la vie, enfin, je veux dire, oui, il peut y avoir des imprévus, moi, il y en a eu, hein, voilà. Ça m'a beaucoup ralenti sur plein de choses, mais bon, bah, c'est ainsi, il y a eu une expérience, je me suis enrichie sur, d'autres plans non prévus, mais j'ai quand même maintenu ça, parce que pour moi, c'était particulièrement important. Et d'observer, c'est quoi les options? Bah, justement, s'il se passe ci, s'il se passe ça. Je vous en parlais déjà avant, avec la nouvelle lune, la semaine dernière. Demandons, parlons, on est des humains, quoi. On est tellement habitués, j'ai l'impression, d'être devant un écran qu'on oublie qu'il y a un vrai humain, en fait, qui tu sais, d'une, l'humain n'est pas obligé de faire ce qu'il fait, et de deux, il y a un vrai humain avec qui tu peux, parler. Je parle, tout confondu, en fait, tu sais? C'est comme si, bah, l'internet, hein, même là, YouTube, c'est devenu, la télé, en fait, de base, qu'on avait avant. Oui, la télé, tu pouvais pas interagir plutôt. Là, tu peux. Et c'est pareil pour plein de choses. Permettons-nous. Personnellement, en rentrant en contact avec quelqu'un la semaine dernière, j'ai pu, faire le choix de ne pas du tout embarquer parce que la personne, n'a pas répondu à ma question, tout simplement. Et j'ai eu un ressenti qui, pour moi, bah, non, c'était pas par là. Pour d'autres, c'est ça. Et donc
petit à petit, pour moi, cet axe des nœuds, c'est aussi ce positionnement avec Mars au carré, de se dire: «Hey, fais-toi confiance», tu vois? Mais pour ça, entame quand même des actions. N'aie pas peur d'entamer des actions. Hem, Parce qu'on le sait, si, j'envoie un message, bah, il y a de fortes chances que je reçois une réponse. Et ça peut faire peur, c'est-à-dire on peut avoir peur de se dire: «Ah ouais, mais voilà, je j'entame un lien, je vais quand même un peu stresser de la réponse». Si c'est quelque chose qui te tient à cœur, on stresse un minimum de la réponse parce qu'on est là: «Ah, après je vais peut-être agir, oh là là». Tu sais, c'est comme un peu, l'artiste, qui est en coulisses et tu sais, ce moment avant d'entrer sur scène. Je sais pas si vous avez déjà été sur scène, même en étant gamin et est-ce que vous vous en souvenez? Bon, c'est autre chose, mais il y a un peu ce sentiment-là, tu vois? «Ouh là là, là, il y a un public, ben, on y est, quoi, il va falloir y aller». Et des fois, quand on envoie un message, ça peut paraître gros, je sais, mais quand on envoie un message, on a peut avoir cette sensation de se dire: «Ah ouais, mais quand elle me renvoie la balle, bah, je fais quoi? Je la renvoie aussi?» C'est-à-dire que je vais sur le match ou bah, non et oui et en fait, bien souvent, hein, c'est ce qui se passe quand on ne s'engage pas, on va avoir cette sensation de soulagement. Des fois, ça arrive, hein et et on va plus y penser et en fait, perso, je me suis observée là-dedans, là, dernièrement, et je me suis dit: «Ouais, des fois, c'est du soula». Alors, il y a la justesse, bah, je ressentais et ça, c'est très bien, tu sais, tu ressens que c'est pas pour toi et il y a ce soulagement qui est plus, le soulagement du système nerveux qui dit: «Ah, c'est bon, elle s'est pas embarquée dans un truc nouveau. OK, on est en contrôle», sauf que quelque part, on reste dans une zone où, on va pas se découvrir, davantage et on va peut-être rester conditionné. Bon, c'est une généralité, hein, chacun verra comment ça résonne comme d'habitude, mais c'est d'observer ça, parce que là, on va avoir davantage notre tête qui va aussi revenir et on sera peut-être, entre guillemets, «moins en attention» par rapport à ce qu'on se raconte, parce que lors des périodes de Mercure rétro, on est beaucoup plus attentif à ce qui peut se passer dans notre tête. Tu sais, on a comme un côté, comme un pas de côté quelque part et voilà pour ça. J'ai l'impression d'avoir fait une course. C'est l'énergie du jour, au moment où j'ai fait cette vidéo, c'est comme ça. Donc là-dessus, vous souhaitez une belle semaine. Pour rappel, vous l'avez entendu, Cosmos, on commence le 4 octobre, c'est toujours là, mais surtout aussi, parce que ça peut intéresser plus de monde, n'est-ce pas? Comme c'est, gratuit, pour ça je dis ça. Ça commence le 16, le challenge, donc la porte des étoiles, pour prendre en main la carte du ciel et en fait prendre en main, sa propre vie. Je pense que je l'ai déjà dit, je le rappelle, ce n'est pas une formation pour apprendre à lire une carte du ciel, parce que certains se sont inscrits et il y a eu ça qui est passé. C'est plus, on va vraiment faire en sorte, enfin, je vais faire en sorte que vous ressentiez vraiment les énergies astrologiques par rapport à différents points de la carte. Donc non, ce n'est pas un cours en tant que tel, c'est une expérience par contre en tant que telle. Et vous allez aussi, bah, bien sûr, pouvoir voir, surtout si vous n'avez jamais été en contact directement avec moi dans quelque chose comme ça de suivi, bah, qu'est-ce que ça fait en fait, enfin, quel type d'enseignement finalement je transmets, même si certains bah, voilà, ont déjà embarqué parce que voilà, ils savent. Mais voilà, en tout cas, au plaisir de vous voir à travers ce challenge et on se retrouve de toute façon très vite pour une autre vidéo.